Donc, merci de nous rejoindre à nouveau sur l'espace colloque. Donc, nous accueillons Juliette Cognier, ingénieure de recherche au Centre INRAE Val-de-Loire, qui est ingénieure de recherche dans l'équipe Cognition, Éthologie, Bien-être animal au sein de l'unité de physiologie de la reproduction et des comportements. Et donc, je lui laisse la parole pour 30 minutes. Bonjour à tous. Donc, j'ai été présentée. Merci Marie. Donc, je peux commencer. Alors, pourquoi s'intéresser à cette castration précoce? Il faut savoir que c'est une chirurgie qui est classiquement réalisée sur les carnivores domestiques, les chiens, pour certaines races, mais surtout les chats, notamment pour contrôler les populations de chats errants. Pour le poulain, par ouï dire, nous savions que des poulains étaient castrés à un âge assez précoce dans les pays anglo-saxons, mais il n'y avait pas vraiment de traces. Et un jour, en consultant le site Vetofocus, donc qui est un site qui est dédié à l'échange sur des cas cliniques vétérinaires, excellent site d'ailleurs, une consoeur partageait avec le collectif cette question. Vous voyez ici ce poulain de trait, donc, qui a quelques jours, et la consoeur avait castré dans des conditions sportives le grand frère de 3 ans l'année précédente. Et là, elle devait intervenir sur ce poulain pour une hernie inguinale. Et l'éleveur lui demandait si, par la même occasion, il n'y aurait pas opportunité de réaliser cette castration précoce. Donc, elle interrogeait le collectif, quid du protocole anesthésique, analgésique, et quel sera le développement ultérieur du poulain. Donc, beaucoup de questions. Et en fait, à ce moment-là, je me suis intéressée à la bibliographie et il n'y avait rien, mais vraiment rien sur la castration précoce du poulain. Donc, nous nous sommes dit, il y a peut-être une question à creuser. Pour amener quelques éléments de contexte, la castration, elle est réalisée de façon très commune pour diminuer la dangerosité supposée des étalons, des mâles, et surtout aussi en élevage, faciliter la gestion des lots. Je ne vous apprends rien. Alors, en pratique, sur le terrain, les vétérinaires, il n'y a pas vraiment un âge requis pour la castration précoce du poulain. C'est en fait chacun fait comme il l'entend. Les vétérinaires s'entendent avec les éleveurs pour décider de l'âge opportun et chacun a en fait son idée sur l'âge optimal de la castration. Et techniquement, c'est une chirurgie qui peut être réalisée de la naissance à la mort. La technique est la même, il n'y a pas de différence. Et par contre, on n'avait aucune donnée disponible sur le développement de l'animal suite à cet acte chirurgical. La seule chose dont nous étions sûrs, c'est que les données, il y a eu beaucoup d'études sur les effets de la castration précoce chez les carnivores domestiques aux États-Unis dans les années 90. Et donc, les effets qui avaient été relevés étaient plutôt bénéfiques, avec une durée de vie augmentée, avec moins de pathologies, notamment tout ce qui était autour du tractus génital et notamment pour les femelles, et une taille augmentée des individus, puisque du fait de cette castration précoce, on a une fermeture plus tardive des cartilages de conjugaison. Donc, c'était le seul effet. Donc nous sommes partis avec comme objectif de valider une technique chirurgicale adaptée à cet abord pédiatrique des animaux, avec un protocole anesthésique et analgésique qui soit optimal. Nous voulions également étudier le développement morphologique et comportemental de nos animaux pour essayer d'établir une éventuelle pertinence de cette castration précoce des animaux. Donc, comment nous avons procédé? Alors, nous sommes intervenus sur des animaux qui vivent en groupe social stable, qui sont en pâture l'été et en stabulation l'hiver, avec du foin et de la paille presque à volonté. Donc, vous avez vu les photos de pâture dans les diapos précédentes. Nous avons des dispositifs d'enrichissement du milieu dans tous leurs lieux de vie, hein, que ce soit des brosses, des ballons, des cônes, des bouts de bois à ronger. Ils ont énormément de dispositifs que l'on renouvelle régulièrement. Là, Amandine, si vous voulez poser des questions, vous demandez à Amandine, elle est venue avec moi. On est intéressé par le tapis gratte-au-gratte. Voilà, on s'intéresse à plein de choses. Si vous voulez nous donner des idées, n'hésitez pas.
Donc, et aussi, c'est un troupeau qui est conduit par des éleveurs qui sont vraiment attachés à l'amélioration des pratiques et qui ont vraiment procédé à un raffinement important en réfléchissant donc, à l'amélioration du sevrage. Vous verrez tout à l'heure avec Mathilde Valenchon jusqu'où va notre réflexion. Et puis aussi tout ce qui est habituation, apprentissage des animaux pour les différentes manipulations, contentions. Donc leur apprendre l'administration des médicaments, lever les pieds. Là, comme ça vous paraît simple, mais on a quand même un troupeau de plus de 140 animaux. Donc, quand on a une étude clinique à mener, il est important que les animaux soient habitués à tout ce qu'on va leur demander, les prises de sang, etc. Donc, nous avons un troupeau expérimental fermé, donc de l'unité expérimentale de physiologie animale de l'Orphrasière, ce qui nous permettait de garantir une homogénéité, une stabilité du troupeau, c'est-à-dire que tous les animaux qui ont été étudiés ont bien vécu dans les mêmes conditions de vie, avec la même alimentation et avec la même activité. Et ça, c'est très important pour la validité des résultats que je vais vous présenter. Donc, nous avons obtenu 11 poulains donc, castrés à 3 jours. Donc, vous voyez là un de ces 11 poulains après la sédation au Valium dans les bras de son animalier et que nous avons comparé à 11 poulains castrés, eux, à 18 mois. Nous avons choisi la même technique chirurgicale pour les 2 lots de poulains, c'est-à-dire une technique antescrotale à testicules découverts pour les 2 groupes, donc qui était une technique connue pour sa sécurité, et puis sa reproductibilité, c'est-à-dire qu'on était sûr de pouvoir la faire exactement dans les mêmes conditions pour les 2 lots. Ça aussi, c'était très important. Et donc, en plus, ça nous permettait, nous, dans les conditions dans lesquelles nous étions, on avait des poneys assez petits, on les mettait sur des tables, donc on opérait à hauteur. C'est quand même super confortable pour une castration de poulain, je peux en parler. Et donc, nous avons procédé à une anesthésie générale donc de ces animaux, à base pour les poulains de 3 jours, avec une diazépam. Ensuite, une analgésie avec du butorphanol et une anesthésie, une narcose obtenue avec la kétamine. Et donc, une anesthésie sans problème pour ces animaux. Et une analgésie donc, assurée donc, par le butorphanol, je viens de le dire, un anesthésique local et un anti-inflammatoire non stéroïdien. Comme précaution supplémentaire, j'insiste beaucoup, il est indispensable de sédater la mère lors de cette castration précoce, même si elle est très gentille. Et nous avons utilisé la romifidine. C'est très important pour éviter toute excitation et ça peut même devenir dangereux. Donc c'est vraiment la contrainte en amont de cette chirurgie. Alors je sais qu'il y a des vétérinaires dans la salle, donc je n'ai pas pu m'en empêcher, je leur ai mis des petites photos. Parce qu'on aime bien ça. Donc, vous voyez ici le poulain en décubitus sur la table. Donc, on localise les testicules. J'ai choisi une incision médiane donc, entre les 2 testicules. Vous voyez qu'après incision du tissu sous-cutané et de la tunique vaginale, j'arrive à extérioriser le testicule. Et là, je pose 2 ligatures. Parce qu'en fait, je voulais absolument qu'il n'y ait pas de saignement, que tout soit dans des conditions optimales. Donc je voulais être sûr avec mes 2 ligatures, une sur le plexus pompiniforme et les vaisseaux épididymaires et l'autre sur les vaisseaux du crémaster, je m'assurais que je n'aurais aucun saignement en poche chirurgicale. Et ça aussi, c'était très important pour mon étude. Et donc, ensuite, je fais une suture en bourse sur la tunique vaginale pour refermer avec un surjet sous-cutané et quelques points cutanés, et comme si de rien n'était. En post-opératoire, nous avons observé 7 œdèmes légers en tout sur les 22 animaux, 7 œdèmes légers dans le lot castré tardivement et seulement 2 dans le lot castré précoce. Et sur la première cohorte des animaux nés en 2016, nous avons pu diagnostiquer 2 hydrocèles, qui sont des épanchements de tissus, en fait, dans les tissus sous-cutanés, sur un castré précoce et un castré tardif. Sur ces animaux, nous avons réalisé des mesures morphométriques. Donc, nous avons pesé les animaux, nous les avons mesurés au garrot, mesuré le périmètre thoracique, la longueur du corps, la largeur aux épaules et aux hanches, la hauteur du membre antérieur et la largeur de l'os canon. En même temps que nous faisions ces mesures, nous avons réalisé des prises de sang
Donc, tous les mois jusqu'à l'âge de 8 mois, puis tous les 3 mois jusqu'à l'âge de 2 ans, et enfin tous les 6 mois jusqu'à l'âge de 3 ans. Ça nous a occupé un petit peu. Ensuite, nous avons réalisé des tests de tempérament à 1 an et à 3 ans. Nous avons testé dans une arène dédiée à cet effet la réactivité à l'humain, leur sensibilité avec les filaments dont vous avez peut-être entendu parler, la réaction à la nouveauté, à la soudaineté et leur activité tout le temps du test. Nous avons également développé une collaboration avec les universitaires de Caen, donc Hélène Bourema-Lelon qui a étudié les marqueurs gonadiques, donc vous voyez testostérone, l'œstradiol, la vitamine D, l'insuline laxway, et donc qui sont des marqueurs qui sont importants pour suivre donc le développement osseux des animaux et le développement ostéo-articulaire. Et nous avons également une autre équipe menée par Philippe Galérin, donc qui a suivi les marqueurs ostéo-articulaires, donc pour suivre la synthèse osseuse et la synthèse et dégradation du cartilage au cours de notre étude. Donc, les résultats, quels sont-ils? Vous allez voir, c'est d'une monotonie incroyable. Donc, la hauteur au garrot, les deux courbes se suivent. Le poids, les deux courbes se suivent. La longueur du corps, la largeur des hanches, et c'est comme ça pour tous les paramètres. J'ai encore 4 autres courbes comme ça à vous présenter. Donc, vraiment, aucune différence dans le développement des animaux d'après nos mesures. Si je vais vous montrer quand même quelques images, c'est encore plus concluant. On a une équipe là pour gérer le troupeau qui est vraiment qui réfléchit bien comme scientifique, et donc ils se sont dit bon, on va mettre les mêmes pères avec les mêmes mères sur les 3 années, donc 2016, 2017, 2018. Et grâce à eux, on a eu la chance d'avoir des mâles, des jumeaux en quelque sorte, nés du même père et de la même mère. Donc on les a opérés à 3 jours, et en fait, quand on avait un presque jumeau, on l'a opéré à 18 mois. Donc vous voyez que là, si on se réfère aux parpaings qui sont derrière les animaux, on peut même avoir un peu toisé les animaux. On voit que leur développement est vraiment très similaire. Et si vous regardez le troisième couple en bas, c'était très troublant avec la même robe. Il y a vraiment 2 individus très proches. Donc, d'après ces résultats, on n'avait pas d'impact sur le développement morphologique. Sur les comportements, on n'a noté aucune incidence d'abord sur le lien mère-jeune, parce que ça c'est important quand on opère aussi précocement, et aucune différence chez les animaux dans les différents tests de comportement, que ce soit à 1 an ou à 3 ans. Et sur les marqueurs, je passe très vite parce que là, c'est des questions plus techniques qui intéressent plus les endocrinos. Sur les marqueurs, que ce soit gonadiques ou ostéo-articulaires, il n'y avait pas de différence, ce qui est assez étonnant pour des marqueurs notamment dont on pensait qu'ils étaient seulement produits par le testicule, comme par exemple l'insuline-like. Donc ici, c'était une petite question piège. Où est le castré précoce? C'est vrai qu'avec la même robe, le même type d'animal, vous voyez qu'au niveau de la taille, avec les parpaings derrière, ils sont vraiment copiés-collés. Eh bien, le castré précoce, il est en haut à gauche. Donc, quels sont les avantages de la méthode? Une récupération post-opératoire très rapide, un réveil d'une qualité incroyable. On a le premier poulain qu'on a opéré, il s'est réveillé et il s'est mis à téter sous la mère. Ça nous a quand même bien encouragé à continuer. Une cicatrisation très rapide, avec un confort des animaux dans les heures qui suivent, impressionnant. Ensuite, pour les vétérinaires, pour les gens qui interviennent, c'est un grand confort. On a un animal qui est très facile à contenir, qui est très facile à endormir, à sédater, sous réserve qu'on a bien sédaté la mère. En termes de contention, c'est beaucoup moins dangereux. Et pour l'animal, vous évitez le danger du couchage, le danger du réveil. Donc tous ces dangers-là sont évités. La gestion des lots est facilitée, forcément, puisque les individus étant castrés, vous n'avez pas le risque de saillie intempestive. Et vous pouvez, après le topo que va vous présenter Mathilde, vous pouvez envisager à ce moment-là un sevrage tardif des mâles en les laissant dans leur groupe social pour les gens qui ont des troupeaux assez importants. Et puis, pour les gens qui travaillent avec des animaux sportifs, des athlètes, on évite à l'animal une opération chirurgicale assez invasive au moment de son entraînement, voire des courses. Et sur des animaux très émotifs,
on a des races où les animaux sont peut-être plus émotifs que d'autres. Ça permet d'être sûr d'intervenir avec une contention facilitée en évitant ce stress à des animaux, disons, qui pourraient plus facilement se blesser et être plus facilement affolés. Et comme vous le savez, la considération du bien-être animal, elle est en train de prendre énormément de place dans les réflexions sociétales aujourd'hui. Et donc, à ce titre, la castration précoce, elle peut être aussi réfléchie en termes de bien-être animal. Comment éviter cette chirurgie de convenance qui peut être quand même assez invasive sur un animal de 3 ans, comme disait la consoeur sur le cheval de trait, ça commence à être du lourd. Comment éviter ça aux animaux quand on sait bien sûr qu'on doit castrer les animaux? Je ne vous parle pas des animaux que l'on veut garder pour la reproduction. Cela s'entend. J'ai des confrères, des collègues qui travaillent sur ces questions-là, sur une autre réflexion. Mais pour ce qui est de l'acte chirurgical, le fait de la réaliser le plus précocement possible, ça doit être réfléchi aussi en termes de bien-être. Et alors, la surprise, c'est que moi, je m'attendais à ce que mes confrères et consoeurs se jettent sur le truc et qu'ils soient hyper enthousiastes. Et puis, en fait, c'est les propriétaires qui ont vraiment beaucoup réagi à cet article. Il y avait plein de blogs qui partageaient les infos, etc., avec des vidéos, sur TikTok. Je ne suis pas très réseau social, mais j'étais assez fière que l'article soit cité dans TikTok. Et donc, énormément de motivation sur le terrain. Et alors, attention quand même à l'analgésie. Je ne sais pas si la vidéo passe... Voilà. Est-ce que ça va le faire? POV, quand tu castres ton poulain à 14 jours et que le lendemain, il court partout comme si de rien n'était. Voilà. La castration précoce du poulain est un acte techniquement plus simple, moins de risques. Donc vous tapez sur TikTok castration précoce et vous tombez dessus. Oui, c'est bon. Alors, hop, je continue. Donc, par contre, vous regarderez la vidéo. Le problème, c'est qu'il faut bien penser à l'analgésie. Parce que moi, le poulain que je vois là, je le trouve un peu fébrile, très speed, et avec la queue entre les postérieurs. Alors, je ne l'ai pas vu avant, donc je ne vais pas faire du télédiagnostic. Mais attention à l'analgésie. Il faut assurer quand même une couverture analgésique sur les 48 heures qui suivent l'intervention. Parce que, mine de rien, c'est quand même une intervention qui fait mal, même à cet âge-là. Donc ça, il ne faut pas l'oublier. Je rappelle qu'il faut surtout penser à la sédation de la mère. Attention à la contention. Donc là, je vous ai mis une photo. Je trouvais ça aussi, c'était sur un blog d'une consoeur. Je trouvais que sa technique de contention, elle était sympa, elle était toute seule. Ça lui évitait de demander de l'aide et en toute sécurité. Étant donné le poids de l'animal, etc., on pouvait envisager ce mode de contention. Et puis ne pas oublier bien sûr que c'est une chirurgie pédiatrique, donc il faut faire attention à l'hypothermie, donc faire attention à isoler du sol, faire attention à mettre des bouillottes éventuellement en fonction des températures extérieures, faire attention à la déshydratation de l'animal parce que c'est des animaux qui n'ont pas de réserve. Donc toutes ces choses-là, vos vétérinaires le savent. Voilà, je vous remercie de votre attention. Je remercie également tous les personnes, les organismes qui se sont impliqués dans ce projet. Donc l'IFCE dans le financement, l'UEPAO aussi qui s'est très largement investi dans les manips et je ne les remercierai jamais assez. Et puis les collègues de Liège, puisque Stéphane Deleuze, qui est vétérinaire à l'Université de Liège, m'a accompagné sur le projet. Et donc les collègues de Caen, comme je vous le disais. Donc il y a un article qui est sorti pour décrire cette étude, et puis d'autres qui suivent sur les différents marqueurs qu'on a suivis avec les prises de sang. Voilà, merci beaucoup. Merci beaucoup pour cette présentation très claire. J'imagine que ça a dû susciter des questions. Bonjour. Bonjour. Oui. Alors moi j'avais juste une question. Est-ce que vous avez comparé vous savez des fois pour les castrations il y a des sortes d'adhérence des tissus. Est-ce que vous avez comparé les adhérences par rapport à ça sur les cicatrisations? Alors ce qu'on a vu au niveau de la cicatrisation, au niveau d'œdème, etc., très clairement la cicatrisation est beaucoup plus rapide. Des adhérences, là, forcément, je vais avoir des adhérences au niveau du tissu sous-cutané, peut-être avec un peu la vaginale, etc. Mais sinon, ce que je faisais, c'est que là, on avait
on devait prélever les testicules, en fait, pour l'équipe d'Hélène Bourema-Lelon. Donc, en fait, je ne pouvais pas injecter l'anesthésique locale directement dans le testicule. Donc, ce que je faisais, c'est que j'injectais le liquide avant de faire la suture en bourse de la tunique vaginale. Et le fait même de mettre un liquide comme ça, d'hydrater les tissus, après avoir réalisé les ligatures, je sais que ça limite énormément le risque d'adhérence. Vraiment, le sérum FI stérile, c'est à utiliser sans modération. Et donc, dans ce cas-là, après l'intervention, on peut baigner le site opératoire avec du sérum FI stérile. Moi, je le fais systématiquement, quasiment systématiquement sur les chirurgies. Même, vous pouvez avoir, en faisant ça, vous pouvez avoir des adhérences qui se forment. Quand vous avez des chirurgies où vous devez revenir régulièrement comme des endoscopies, je l'ai observé. C'est une observation personnelle. Vous avez des adhérences qui commencent à se former, donc vous débridez légèrement. Vous mettez beaucoup de sérum FI tiède stérile et les adhérences ne se reforment plus. Et ça, j'ai vu ça chez le mouton sur 3 semaines de durée. Hein. Donc les adhérences, le meilleur moyen, c'est d'hydrater les tissus. C'est quand les tissus sont desséchés que les adhérences vont se former. Merci beaucoup. Je vous en prie. Oui, vous êtes passé, vous avez parlé de tout ce qui était ostéo-articulaire. Vous pouvez rapprocher le... Ah, pardon. Vous êtes passé sur l'ostéo-articulaire et l'insuline. Que vouliez-vous dire sur le statut ou plus précisément sur l'os? En fait, le but de ma question, il n'y a pas d'incidence après sur, je ne sais pas, l'OCD ou quoi que ce soit. Sur la croissance osseuse, on n'a vu aucune différence. Vous avez vu, on a même mesuré la largeur de l'os canon, hein, que ce soit en largeur, en longueur. On n'a eu aucune incidence. Alors là, je vivrais dans un monde de rêve. Moi, ce que j'aimerais faire aujourd'hui, que les animaux sont réellement à la taille adulte, puisque donc les premiers sont nés en 2016, les 10 premiers. Moi, ce que j'aimerais faire aujourd'hui, c'est retourner trouver ces 22 poulains et les mesurer et voir où ils en sont arrivés et où en est leur croissance et pouvoir éventuellement voir si enfin il y a une différence dans les graphes. Mais sur 3 ans, on sait que la croissance, elle n'est pas terminée. Sauf que ça coûtait énormément d'argent de garder ces poulains jusqu'à 6 ans. On n'a pas pu le faire. Et ça, c'est un regret que j'ai. Et sur les marqueurs, l'équipe de Philippe Galera n'a vu aucune différence entre les lots castrés précoces et castrés tardifs sur les marqueurs ostéo-articulaires. Donc, alors ils ont publié, ils ont présenté un poster, ça va peut-être être accessible. Donc il y a une short communication qui traîne sur Internet sur le résultat. Pour l'instant, j'ai pas encore d'article à vous proposer. Merci. Oui, moi je voulais savoir, je suis là. Oui. Pourquoi vous avez choisi 3 jours et pas 3 mois, par exemple? Bonne question. Parce que qui peut le plus, peut le moins. Parce que je me disais, si je peux castrer à 3 jours, après on me dira, ah ouais, mais du coup, pour la période entre 3 et 10 jours, on ne sait pas, ou entre 3 jours et 3 mois, on ne sait pas. Là, j'ai castré à 3 jours, je peux difficilement faire moins. Et puis, parce que vous avez vu la question de la consoeur, là, sur Vetofocus. Elle a été appelée pour une hernie inguinale. Et ça, on l'opère dans les premiers jours de la vie du poulain. Donc, je voulais répondre à sa question. C'est-à-dire que le poulain, quand elle veut l'endormir pour la hernie inguinale, elle peut le castrer en même temps. Voilà, moi, je voulais répondre à cette question-là. Et donc, 3 jours, je sais que si on peut les castrer précocement à 3 jours, on peut les castrer à 3 mois. Et d'ailleurs, souvent, les gens, c'est vrai que psychologiquement, c'est un peu dur, c'est des bébés, hein. Bon, voilà, ça fait un peu mal. Bon, nous, on est des bêtes, donc on a pu le faire. Mais non, mais c'est une blague. Mais c'était vraiment pour dire que chacun fait en fonction de sa sensibilité, de son élevage, de comment il voit les choses et du confort, etc. Plus on le fait tôt, plus les vaisseaux sont petits, plus le développement du testicule. Vous avez vu la taille des testicules dans mes doigts, hein, c'est tout petit. Hein. Donc les vaisseaux, ils sont tout petits. Donc, il y a moins de saignements. Il y en a un, je l'ai opéré, Galion, là, qui était en photo. Je l'ai opéré en 10 minutes, pourtant avec les 2 ligatures hein, sur chaque testicule. 10 minutes, avec 0 saignement, pas d'œdème, c'est royal.
Et vous avez utilisé quoi comme antibiothérapie sur les Alors deux? moi, Quelque chose ou pas l'antibio, je suis les prescriptions en la matière, c'est-à-dire et puis comme en humaine, c'est-à-dire qu'on fait une injection préopératoire, donc on a fait des pénicillines, c'est dans l'article, menzilpénicilline, avant la chirurgie, donc le matin même, très tôt, la veille au soir, avec une injection renouvelée le jour de la chirurgie, et puis après on laisse parce qu'en fonction des conditions opératoires, nous on opère avec du linge stérile, du matériel stérile, enfin comme ça doit être fait en pratique. Donc si l'animal n'avait pas bougé, s'il n'y avait pas de risque de contamination du site opératoire, on faisait 2 injections d'antibiotiques. Et pourquoi le choix de ne pas utiliser des émasculateurs? Parce que j'aime bien la technique chirurgicale propre où on va pouvoir injecter un anesthésique local directement sur le site, où je vais être sûr que mes animaux, quand ils vont se réveiller, ils vont être confortables. J'avais pas envie d'avoir des accidents qui auraient pu impacter mon étude. Là, j'ai une méthode chirurgicale qui fait référence dans la biblio vétérinaire. J'avais étudié toutes les différentes chirurgies. Celle-ci, elle fait consensus, elle est sûre. La difficulté, c'est d'endormir le cheval, sauf que sur une castration précoce, l'anesthésie, elle est beaucoup plus facile. Le couchage, vous avez vu le poulain qui était sédaté dans les bras de son animalier, avec le Valium et le Dolorex, donc le butorphanol, il y a des poulains qui se couchaient à ce stade. Donc avec la tranquillisation faite, ils se couchaient dans les bras du soigneur. Et ensuite, pour la narcose, donc pour passer à la chirurgie, on injectait la kétamine sur des animaux qui étaient déjà couchés. Donc c'est incroyable, le confort, ça semble paisible comme chirurgie par rapport à 18 mois. Quand on les opère à 18 mois, ça peut être un peu plus tendu. Des animaux un peu stress, un peu énergiques, tout de suite, en termes de contention, c'est plus du tout la même chose. Et du coup, là, le responsable de l'unité équine, il doit fournir des poulains mâles pour une autre étude. Je suis déjà convoquée pour les castrations précoces parce qu'il n'est pas question de faire autre chose. Merci. Est-ce que c'est pas trop dangereux pour les poulains de 3 jours d'avoir une anesthésie générale? C'est tout l'art vétérinaire de justement doser les anesthésiques, de trouver les anesthésiques qui sont optimaux, qui sont bien, qui sont sécurisés. De toute façon, une anesthésie, elle est toujours dangereuse. Et c'est d'ailleurs pour ça, quand vous allez à l'hôpital, on vous fait signer une décharge. Une anesthésie, c'est toujours dangereux. Même quand vous avez 2 personnes derrière vous au bloc opératoire, il y a toujours des risques opératoires. La chirurgie pédiatrique, les risques, je l'ai dit, c'est l'hypothermie, c'est la déshydratation. Effectivement, c'est un animal qui est fragile, mais si on va compenser, les animaux, ils sont sous perfusion là. Ils sont réhydratés pendant la chirurgie, donc ils ont une perfusion de sérum Phi. Donc on prévient les risques. Mais il n'y a pas plus de risque. Opérer un animal de 3 ans, un cheval de trait, le coucher sans qu'il se blesse et sans qu'il se blesse au réveil, là aussi on prend un risque. Il y a toujours un risque. Après, il faut réfléchir en fonction du risque qu'on fait encourir à l'animal, de son confort au réveil, du danger aussi qu'on fait courir aux gens qui vont être autour du cheval, pour la contention, au moment du réveil, qui vont devoir faire les soins, etc. Un animal qui a mal, c'est pas toujours cool d'aller le soigner. Donc tout ça, ça me permet aujourd'hui de dire que la castration précoce, dans certains cas, elle peut être vraiment intéressante. Oui. Moi, j'ai 2 petites questions. Oui. En termes, pour aller au bout de la comparaison, en termes économiques, est-ce qu'il y a une différence à un âge et à un autre? Et l'autre question, c'est pour un poulain de 3 jours, ils n'ont pas tous une immunité formidable. Est-ce qu'il y a des précautions à prendre sur ce plan-là? Alors, pour l'économie, moi je pense que déjà, comme il y a moins d'accidents, il y a moins de risques d'œdème, d'hémorragie, d'éventration, etc., je pense que déjà au niveau économique, on est gagnant-gagnant. Après, je ne sais pas à quoi vous pensiez au niveau économique, mais intervenir précocement sur un animal qui sera un athlète et qu'on ne va pas impacter pendant sa phase d'entraînement ou de course, là aussi on fait des économies.
Donc, c'est aussi là-dessus qu'on a raisonné. Après, je ne sais pas si vous vouliez évoquer les produits, si c'est au niveau de l'anesthésie, au niveau... Est-ce que c'est ça que vous... Alors, très clairement, on n'endort pas un poney Welsh de 50 kilos avec la même quantité de produits que pour 250 kilos. Donc, forcément, je vais faire des économies de produits. Alors après, il y a un vétérinaire qui m'a appelé suite à ce papier et qui m'a demandé à combien je dois facturer ma castration précoce de poulain. Moi, je lui ai dit, c'est une responsabilité. En plus, quand il m'a dit le prix, je pense que c'était le prix d'une ovario de chienne. Donc, je lui ai dit, étant donné vos tarifs, c'est une responsabilité d'endormir un animal. On s'engage, on a une formation, on a le matériel, on a la disponibilité, on a la compétence. Et ça, je pense qu'il ne faut pas jouer sur l'argument économique pour aller vers la castration précoce. Parce que les avantages, ils sont tellement énormes aussi pour l'éleveur, il est tellement gagnant lui aussi de son côté, que ça ne doit pas se raisonner à ce niveau-là. Parce que si on commence à dire on va faire des castrations précoces pour ne pas les faire trop cher, machin, pour moi, ce n'est pas une bonne raison. Vous voyez ce que je veux dire ? Donc, je préfère qu'on dise on le fait parce qu'on est vraiment motivé pour le faire et pas pour des raisons financières. Merci Juliette. Il y a juste une dernière question ici. Bonjour, moi ma question c'était par rapport effectivement au fait qu'il n'y a pas du tout d'études à ce sujet. J'avais lu quand même quelque chose pour les castrations sur les carnivores et il y avait des choses qui revenaient sur l'identité sexuelle de l'animal qui est castré trop jeune. Est-ce qu'on peut se poser la question sur les chevaux? Alors ils n'ont pas de vie. Excellente réponse. Ils n'ont pas les mêmes liens dans le futur. Nous on veut des chiens stables pour leur relation sociale, mais dans le bien-être de l'animal. Tout à fait. C'est une question. Est-ce qu'il faut castrer les animaux? Est-ce qu'on n'est pas trop invasif? Est-ce qu'on ne va pas trop loin dans ce qu'on leur impose? On peut se poser la question. Aujourd'hui, gérer des étalons avec des juments, c'est compliqué. Je peux vous dire quand même, et Amandine pourra en témoigner, que nos castrés précoces, tout comme les castrés à 18 mois, ils avaient des comportements de saillie, c'est-à-dire entre congénères. Et je peux vous dire que visuellement, il n'y avait pas à se faire trop d'inquiétude pour le comportement social et sexuel de ces animaux. Tout comme on peut avoir des comportements de saillie avec des hongres, et bien là, on avait un comportement sexuel qui continuait à s'exprimer et de loin, on ne pouvait pas distinguer si c'était un castré précoce ou un castré tardif qui grimpait sur un congénère en montrant une certaine force. Voilà. Oui, surtout s'ils ont eu s'ils ont un milieu de vie qui est correct, je pense que déjà ça enlève pas mal. Ils étaient en plein air, là, quand on les voyait faire ça, ils étaient en pâture. Ouais. Il y a une toute dernière question, mais courte, et réponse courte. D'accord, je m'engage. J'en avais deux, mais là, ça a déjà un peu répondu à ma question. Donc, un castré précoce, il a le même tempérament que... Ah oui. Et alors, j'étais extrêmement déçue, parce que moi, je me disais, on va montrer qu'ils sont plus faciles à gérer en les castrant précoces, et alors là, c'est youpla boum. Ben non. Ok, donc c'est juste le fait de pouvoir les mettre en troupeau. Ils sont juste pareils dans les tests, ils sont vraiment pareils. Leur tempérament, en fait, n'est pas affecté par cette castration précoce. On avait des animaux assez vifs en castré précoce dans les deux lots, de façon indifférenciée. Et juste, normalement, les jeux où nous avons l'habitude d'attendre que les testicules soient descendus avant de castrer, le fait que vous intervenez vraiment dans le corps, est-ce qu'il n'y a pas un risque de plus d'infection? Ils sont descendus à 3 jours, les testicules, et vous avez vu sur la photo, ils sont descendus. Alors des fois, ils sont limites, donc ce qu'on peut conseiller, c'est de soulever un peu l'avant-main, pour que par déclivité, ça pousse, les organes abdominaux poussent un peu sur les testicules qui remontent plus facilement. Mais franchement, je n'ai pas eu à aller les chercher. C'est une opération superficielle. Merci beaucoup pour ces échanges et vous pouvez continuer aussi tout au long de la journée.